Bienvenue sur Africa 24. Pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, voici les titres de l'actualité. La loi sur le parrainage au Sénégal a été adoptée avec 120 voix pour. L'opposition de son côté a décidé de boycotter le vote et de manifester pour dénoncer cette adoption. À l'approche de la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, le président du RHDP, Henri Konan Bédié, veut clarifier sa position par rapport aux ambitions de son parti. L'ex-chef de l'État a ainsi déclaré que le PDCI sera bien candidat à la présidentielle. Et puis les prévisions de croissance en Afrique subsaharienne sont toujours en hausse. La Banque mondiale prévoit ainsi une croissance qui devrait atteindre 3,1% en 2018 et 3,6% en 2019-2020. Mais tout d'abord, le président ivoirien Alassane Ouattara et le président sénégalais Macky Sall sont en visite en France. Les deux chefs d'État ont été reçus par leur homologue Emmanuel Macron. Plusieurs dossiers d'intérêt commun, tels que le métro d'Abidjan et la lutte antiterroriste, ont été abordés. Le président Ouattara a loué les excellentes relations entre son pays, la Côte d'Ivoire, et la France. Au Sénégal, les députés ont voté la loi sur le parrainage. L'adoption s'est faite avec 120 voix pour, puisque l'opposition a décidé de la boycotter et a organisé des manifestations pour protester. Manifestations durant lesquelles des arrestations ont eu lieu. Le point avec notre correspondant Eladji Ndiaye. Ce jeudi 19 avril 2018, l'Assemblée nationale du Sénégal a adopté à la majorité le projet de loi de réforme constitutionnelle portant sur l'introduction du parrainage électoral à la présidentielle de 2019. Cette loi a été votée sans les voix de l'opposition qui a décidé de boycotter la suite des débats. C'est la démocratie sénégalaise qui a été bafouée, une fois de plus. Elle l'a été avec l'introduction de cette loi. Elle l'est gravement aujourd'hui avec la décision qui vient d'être prise. Pour cette raison, nous avons décidé de quitter la salle et de ne pas accepter une telle forfaiture. C'est une vraie forfaiture qui vient de se réaliser. La loi sur le parrainage a été adoptée par 120 voix. Le texte porté par le président Macky Sall prévoit que les candidats devront recueillir le parrainage d'1% du corps électoral, soit environ 65 000 personnes domiciliées dans 7 régions au moins. Ce taux de 1% sur proposition du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar de la majorité a été revu à la baisse à 0,8% au minimum. Ce que nous sommes en train de faire est une réforme qui va introduire une consolidation, un renforcement de la démocratie dans notre pays. Et moi, j'en suis sûr. Parce que moi, je suis un homme qui suis très proche des populations. Je suis un élu à la base et je sais les nombres de félicitations déjà que je reçois de mon Mérina Dakhar natal, du Kayor natal des profondeurs. Et tout le monde est content. Vous connaissez la position des Sénégalais sur cette affaire. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont lamentablement échoué et qui voulaient nous entraîner dans une impasse. Nous sommes des responsables, nous avons refusé cette impasse et nous avons battu en brèche tout ce qu'ils pouvaient dire. L'opposition, soutenue par la société civile, a protesté ce jeudi contre cette loi malgré l'interdiction des manifestations. Plusieurs personnalités, dont l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, ont d'ailleurs été interpellées puis relâchées tôt ce vendredi 20 avril 2018. C'était un sujet commenté par Graziella Tchakounté. En Côte d'Ivoire, le président du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix et la démocratie, Henri Konan Bédié, a clarifié sa position concernant les ambitions de son parti pour la présidentielle de 2020. Depuis plusieurs mois, le sujet suscite des interrogations et l'ancien chef de l'État a voulu mettre un terme aux spéculations. Plus de détails avec Deogracias Podo. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, allié du Rassemblement des Républicains au sein de la coalition au pouvoir RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, présentera un candidat à l'élection présidentielle de 2020, alors que l'accord politique doit désormais être adopté par chacun des 6 partis membres de la coalition. Henri Konan Bédié veut clarifier sa position. Le document signé, qui fait l'objet de commentaires passionnés, est un accord politique. Ce document n'est donc pas un manifeste comme annoncé précédemment. Au lieu de parler du parti unifié, il conviendrait de dire maintenant Rassemblement des Oufouettistes pour la paix et la démocratie.
Selon les termes de l'accord entre les partis politiques membres du RHDP, il était question de créer un nouveau parti politique pour construire un pays à même de renouer avec la stabilité politique, la paix sociale et le développement économique. Mais aujourd'hui, Henri Konan Bédié tente surtout de rassurer ses militants. Selon lui, la charte consolide l'alliance existant entre les partis politiques membres du RHDP depuis sa mise en place le 18 mai 2005 à Paris et la plateforme qui les régit. L'alliance RHDP, pour ce qui a été dit en 2010 et en 2015, le candidat doit être un candidat actif du PDCI. C'est là que se pose le problème. Donc, à partir du moment où ça n'a pas encore été accepté, dit officiellement par le président Ouattara, qui a bénéficié à 2 reprises de ses alliés, et en particulier de la machine PDCI, qui est installée depuis 70 ans dans toutes les contrées, il va sans dire que de maintenant jusqu'à 2020, le président Ouattara doit clarifier le retour d'ascenseur. La question de l'alternance au sommet de l'État suscite diverses réactions et notamment une crispation entre les partis membres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara n'a pas indiqué s'il comptait briguer un 3e mandat comme l'y autorise la Constitution. Tout compte fait, la bataille politique s'annonce difficile en 2020. Selon la Banque mondiale, dans son rapport Africa's Pulse du mois d'avril, la croissance économique du continent africain devrait atteindre 3,1% en 2018 et 3,6% en 2019-2020, une hausse qui se justifie par la croissance constante de plusieurs pays africains. Des détails avec Cheikh Omar Bandaogo. Légèrement plus lente que prévu, mais plus rapide que l'an dernier, la croissance économique en Afrique subsaharienne devrait atteindre 3,1% cette année, selon le rapport Africa's Pulse du mois d'avril de la Banque mondiale. Après avoir atteint en 2016 son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans avec 1,5%, elle devrait par ailleurs s'accélérer vers 3,6% en 2019 et 3,7% en 2020. Les gouvernements africains doivent accélérer les réformes macroéconomiques et structurelles pour ramener la croissance au niveau d'avant la crise. Dans la mise en œuvre des réformes structurelles, il est fondamental d'adopter l'innovation pour stimuler la productivité dans tous les secteurs et plus spécifiquement pour accroître l'accès à l'électricité et stimuler la productivité agricole. Selon le rapport, avec environ 60% du PIB annuel de l'Afrique subsaharienne, le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Angola s'attendent à une reprise progressive de la croissance, tandis que l'expansion économique se poursuivra à un rythme soutenu au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et se renforcera dans la plupart des pays d'Afrique de l'Est. Nous voyons plusieurs pays qui continuent de croître à un rythme soutenu. Ceci inclut des pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal dans la région de l'UEMOA. Et en Afrique de l'Est, des pays tels que le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda connaissent une légère hausse cette année. Nous nous attendons également à voir l'Éthiopie comme l'un des pays à la croissance la plus rapide au monde. Le rapport de la Banque mondiale indique en outre que le nombre de pays africains en situation de surendettement a doublé, passant à 8 au cours des 5 dernières années, tandis que ceux à risque élevé d'endettement sont passés de 8 à 18 dans la même période. À Misrata, une ville située à l'ouest de la Libye, les habitants ont mis en place une initiative nommée Nos rues. Celle-ci œuvre afin de réparer les routes et les nids de poules présents sur les routes. Une dégradation causée par les conflits qui ont eu lieu dans la région. Explication avec Solène Duplessis. Dans le quartier de Misrata, en Libye, les riverains ont pris eux-mêmes l'initiative de reboucher les trous présents sur la route. Il faut dire que les routes de la ville sont particulièrement dégradées depuis que la ville, en proie au conflit, est confrontée à des divisions politiques et des problèmes de sécurité. Nous voulions faire quelque chose qui puisse profiter au pays. Nous avons pensé à beaucoup de choses comme résoudre les problèmes d'eau, d'ordures, des feux de circulation. Mais nous pensons que ce qui a le plus d'impact sur la vie des citoyens, ce sont ces nombreux nids de poules. Du fait de la situation économique du pays, le gouvernement et les entreprises n'ont pas les moyens nécessaires pour couvrir les coûts de réparation. L'initiative, nommée Nos rues, a déjà permis de réparer une dizaine de rues endommagées par les nids de poules, mais les 80 bénévoles du projet ont encore un long chemin à parcourir. En effet, selon eux, les trous sur la chaussée se compteraient par milliers à travers la ville côtière de Misrata.
C'est vrai qu'il y avait beaucoup de trous sur la route, mais honnêtement, grâce à cette initiative, j'ai pu voir les résultats. J'ai fait le tour de Misrata et c'est une réussite. Les bénévoles ont également entrepris de sensibiliser les enfants à leurs travaux. En Libye, l'infrastructure figure au deuxième plan parmi les priorités du gouvernement, soutenues par l'ONU. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.